Je m'appelle Freddy Salam Silla, j'ai 16 ans, 2006 et je joue en Amérique, Porterhouse Christian Academy. Salut Freddy, on te reçoit aujourd'hui à la House Factory après un workout de 2 heures. Est-ce que tu peux te présenter pour les gens qui ne te connaissent pas? Je m'appelle Freddy Salam Silla, j'ai 16 ans, 2006 et je joue en Amérique, Porterhouse Christian Academy, Floride. Comment tu es arrivé à Porterhouse Christian Academy? Quel a été ton parcours? Déjà c'était en 2019, c'était un gars qui m'avait vu à un match à Nanterre. Et après le match, il était venu me voir, il a dit qu'il aimait mon jeu et tout ça. Et après, il m'a donné le contact d'un autre gars qui voulait que ma mère l'appelle quand je rentre. Donc tout ça, ça s'est passé. On a appelé le gars, on a commencé à faire des workouts de temps en temps. Après, le gars, il avait dit que j'avais le potentiel d'aller aux États-Unis, jouer aux États-Unis. Donc après, il m'a dit d'aller dire à ma mère, à mes parents, de leur en parler et voir qu'est-ce qu'ils en pensaient. Donc moi, je leur ai dit que moi, j'étais cool pour faire ça. Il m'avait parlé de Moussa Diabaté et Sylvain Francisco aussi. Donc quand j'ai entendu d'eux, j'ai regardé leurs vidéos et ce qu'ils faisaient là-bas, donc j'ai vraiment kiffé. Et après je me suis dit pourquoi pas moi quoi. Mes qualités en attaque, c'est vraiment attaque de basket, drive. Je suis vraiment bon à attaquer, attacking the paint et catch and shoot. Et aussi rebound offensive. Donc, et je joue vraiment dur dans les deux côtés. Et en défense, je peux vraiment garder 1 through 5. Et je joue dur en fait. C'est vraiment ça, je joue dur. I love the game et je don't give up. Et je suis vraiment confiant dans tout ce que je fais. Au début, c'était vraiment difficile parce que voilà, je suis loin de mes parents, j'étais jeune, j'avais 13 ans. Mais après, le gars qui m'avait envoyé là-bas, il m'a beaucoup donné de conseils. J'ai parlé à Moussa aussi, il m'a dit comment ça s'est passé pour lui, que même lui, il avait pleuré au début et tout ça. Donc moi aussi, j'ai pas pleuré parce que moi, je suis pas soft comme ça. Mais bon, j'étais un petit peu sad, tu connais. Donc moi, je fais ça à mes parents chaque jour. Ma mère, mon père, je les FaceTime, comme ça, je peux voir leur tête, mes frères et sœurs. Et I just stay strong. Et après, moi, j'ai entendu beaucoup de joueurs NBA que dans la vie, il faut faire des sacrifices. Et voilà, ça, c'était un des sacrifices qu'il fallait que je fasse. Tu as forcément eu la barrière de la langue, parce qu'à 13 ans, tu ne parles pas anglais, bien évidemment. Ouais. Comment tu as fait pour communiquer avec tes coéquipiers, avec le coach? Ouais. Comment tu as fait? En vrai, moi, c'était marrant pour moi, parce que déjà, j'étais arrivé là-bas avec le gars qui m'avait envoyé là-bas. Il était venu avec moi, il est resté une semaine comme ça. Et je lui ai dit, reste un petit peu plus longtemps, parce que j'avais peur, j'allais rien comprendre et les autres, ils n'allaient pas me comprendre. Mais après, il s'est barré, il m'a dit, t'inquiète, tout va bien se passer. Et les 2 premiers mois, j'utilisais mon téléphone, j'allais sur Google Translate et je parlais aux gens comme ça, j'écrivais et après je parlais aux gens comme ça et quand ils me parlaient, je mettais l'audio pour comprendre. Mais après 2 mois comme ça, je me réveille et je parlais, je communiquais très bien. J'apprends toujours des nouveaux trucs et tout ça, mais maintenant je suis vraiment fluide en anglais. Comment ça se passe les cours là-bas? C'est bien, en vrai, je dis la différence là-bas, c'est juste les profs, ils peuvent vraiment t'aider plus individuellement parce que tu n'es pas si beaucoup dans la classe. Donc tu es vraiment peut-être 10, 11, c'est le plus que tu es dans la classe. Donc les profs, ils ont vraiment le temps de venir t'aider individuellement. Et les devoirs et les tests, tout ça, tu peux les refaire. Quand tu rates, tu peux les refaire. Et il y a beaucoup de extra points, tu peux avoir extra points
juste étant respectant à la prof, genre, je sais pas, lui tenir la porte, genre basic stuff, genre c'est vraiment, je trouve vraiment c'est plus facile qu'en France, genre. C'est vraiment plus facile qu'en France. Je pense que si je serais resté en France, mon game il serait toujours un petit peu limité. Parce qu'avant de partir en France, j'étais vraiment un big man, genre un 5. Voilà, j'étais un 5 en fait. Et après, dès que j'arrive là-bas et je commence à faire des workouts, on me dit va faire des ball handle drill. Donc j'étais là, vous êtes sûr? Moi je suis un big man, moi je suis dans le post et tout ça. Donc j'ai commencé à faire des drills et travailler. Et here we are now, je suis un 3, 2, 3, 4. Donc je joue beaucoup à l'extérieur. Donc je pense que c'est ça vraiment la différence, le développement et genre la versatilité, genre vraiment polyvalent là-bas. Je m'appelle Simon Compan, donc je suis directeur sportif au sein de la PBHC Academy. Donc mon rôle, c'est d'entraîner, de recruter et de scouter les jeunes prospects en France. Contrairement au club, nous on est plus focalisé sur le développement individuel des joueurs, c'est-à-dire qu'on va encadrer les joueurs dans un premier temps en organisant des stages de basket pendant les vacances scolaires, des workouts individuels pour ceux qui veulent. Donc ça c'est vraiment ouvert à tout le monde. Ceux qui veulent venir progresser, s'entraîner, have fun et surtout travailler tous les aspects individuels du game, ils sont les bienvenus. Revenir en France pour faire les tests équipe de France. Ouais. T'as pas été sélectionné malheureusement. Ouais. Qu'est-ce que tu retiens de cette expérience? Comment ça s'est passé pour toi? Déjà, donc avec l'équipe de France, j'étais venu, on avait fait un stage à l'INSEP et après on avait un tournoi olympique, on est allé là-bas. J'ai pas eu beaucoup de temps de jeu, je pensais pas que ça allait être comme ça. Donc après on est revenu, on a eu un autre stage à Chartres et après ça c'est là qu'ils m'ont dit qu'ils avaient pas besoin de moi pour aller à l'Euro. Donc ils m'avaient dit que les raisons pourquoi j'avais pas été pris, c'était parce que de la connexion et la dynamique de l'équipe, que j'avais pas assez de connexion avec l'équipe et que mon style de jeu américain, comme ils l'ont dit, n'allait pas avec le basket FIBA européen. Donc j'ai juste dit ok, je vais continuer de travailler. Ça sera l'un des échecs dans ma vie que j'ai eu, mais ça va me rendre plus fort. J'étais vraiment, et je le pense toujours et je le sais, l'un des meilleurs joueurs dans l'équipe. Mais après, c'est vrai que je me suis barré en Amérique pour maintenant 4 ans. Donc, they already have genre leurs favorite players. Donc, on verra comment ça va se passer pour eux à l'Euro et voilà. Tu as pris quelques offres de Division 1. Oui, c'est ça. Quels sont tes objectifs en rentrant là dans ta vie? Vraiment get better, genre physiquement et vraiment ma détente, c'est ce que je dois travailler dessus. Après, je dois travailler surtout mon shoot, mes handles et tout ça. Mais vraiment le physique et ma détente, c'est là où je vais travailler plus. Et vraiment juste tuer, dominer et get more looks from D1 school, high measure for sure. À long terme, quels sont tes objectifs? Vraiment être l'un des meilleurs ou même vraiment le meilleur in the country et vraiment montrer à tout le monde que je suis vraiment un très très bon joueur et j'ai vraiment le potentiel d'aller jouer en NBA et voilà, avoir une bonne saison, mes 2 dernières saisons en high school, vraiment tuer, dominer, avoir une très bonne saison, vraiment 1 an en collège, en high major et aller en NBA. Nourriture, c'est comment aux États-Unis alors? Parce qu'on dit que c'est bizarre, il y a beaucoup de burgers, beaucoup de fast-food. Yeah. C'est comment pour toi là-bas? Yeah, you gotta watch what you eat. But c'est bien, c'est bon. Moi, c'est bon. Je suis pas vraiment picky. Genre, je vais manger ce qu'il y a, mais c'est bon. Genre, vraiment dans le programme où je suis,
We get healthy food every day, donc they really watch what we eat. Et voilà, après, de temps en temps, tu vois, tu peux te faire plaisir, mais you gotta watch what you eat for sure. On parle souvent de mental quand on parle des États-Unis. Ouais. Comment tu décrirais ce mental justement? Parce que les gens ils disent que c'est dur mentalement. Ouais. Comment tu expliquerais ça, toi? C'est vraiment, si t'es pas genre dur, tough mentalement, ça va vraiment pas être facile pour toi parce que là-bas, même si t'es bon, quand les gens ils vont te voir et même quand ils vont savoir que t'es bon, c'est encore plus dangereux si t'es bon en fait, parce que quand t'es bon, ils vont vouloir te détruire encore plus, genre les gens ils vont vraiment vouloir te détruire et montrer que you're not him, like ils vont vraiment vouloir te montrer que t'es nul en fait, même si t'es bon. Donc si t'es pas tough mentalement là, les gens qui ont leur hype en France et tout ça, genre même en Team Friends avec qui j'ai joué, ce que j'ai vu gros, s'ils viennent en Amérique, ça va pas être easy comme ça. Ici c'est facile parce que vraiment ils sont les chouchous et tout ça, l'INSEP, blablabla, je sais pas quoi. Mais s'ils viennent aux États-Unis, vraiment, ça va pas être facile comme ça. Ok. Parce que toi, tu dis ça, mais c'est bizarre parce que quand tu revois les reportages en France, etc., quand ils parlent des États-Unis, ils disent toujours que AAU, c'est le cirque, c'est n'importe quoi. À school, ça défend pas, c'est nul. Ils disent ça parce que c'est ce qu'ils voient sur les vidéos. Mais moi, j'ai joué AAU et je vais continuer de jouer AAU une dernière année. C'est tough. Genre, vraiment, les gens, ils ont faim. Genre, là, ils jouent pour leur vie. Genre, c'est vraiment. Ils veulent gagner, ils veulent leurs offres, ils veulent les scouts qui disent des bons trucs sur eux. Donc genre, c'est vraiment leur vie là-bas, genre. C'est basketball or nothing, genre, vraiment. Donc si on organisait un match, ton équipe AAU contre l'équipe de France U16, on va gagner, gros. Qui gagnerait le match? On va gagner, gros. Qui va gagner? Ah, l'équipe de France? Non. Ma team AAU, for sure. Comment? De combien? C'est quoi le score? Maybe 15. De 15 points? 15 Mais points. vous êtes qu'une équipe AAU, d'un petit état de Floride. Non, gars. We just different. Je te le dis, gros. Je te le dis. Ok, cool. On va parler un peu de tes actions de cette année. Tu as fait une bonne saison, on va dire. Ça va. Tu as fait une bonne saison, tu as fait des 2 bonnes sessions AAU. Ouais. Tu as fait des bons matchs, tu as fait des matchs au-dessus de 20, etc. Ouais. Qu'est-ce que ça fait comme feeling, tu vois, de jouer dans cet environnement-là? Il y a tout le monde dans le gym, il y a des coachs D1. Et voilà. C'est vraiment d'art, genre c'est vraiment cool. Genre, tu vois les coachs qui s'assoient et déjà quand tu joues, tu n'es pas censé y penser. Donc j'y pensais même pas quand je jouais. Moi, je jouais seulement et je me disais vraiment, ce game-là, faut que je tue. Après le prochain match, j'allais dire la même chose. Ce game-là, faut que je tue. Et après un game contre un gars qui était rank dans ma classe 2024, 2024, il avait eu 22, j'avais eu 21 et c'était vraiment rempli. Genre, coaches-wise, genre il y avait vraiment beaucoup de coachs et après le match, j'avais très bien joué tout ça. Et même les gens qui étaient assis, genre que je connaissais même pas, ils venaient me voir, ils me disent voilà, continue comme ça, continue de travailler, genre you're gonna be really good. Et après, faut jamais être satisfait de ça, mais ça fait du bien quoi. Avant de partir aux États-Unis, tu as refusé le pôle, Ouais. c'est ça? Ouais. Est-ce que tu regrettes cette décision-là? Non, pas du tout. Parce que je pense que si je serais allé au pôle, je ne serais pas le joueur que je suis maintenant, physiquement, dans mon game, mes skills et même mentalement. Donc c'était une bonne décision que j'ai fait pour moi. Pour les Français qui veulent s'expatrier aux États-Unis, si tu avais des conseils à leur donner, qu'est-ce que ce serait? Bah, le faites pas vraiment parce que vous pensez que vous allez aller aux États-Unis et avoir de la hype ou je sais pas, aller là-bas et après avoir des mixtapes. C'est pas vraiment ça. Genre aller là-bas parce que vous voulez aller compete against the best vraiment et devenir le meilleur de vous-même et vraiment get exposure et vraiment vous mettre sur la carte, get on the map et just get better, you know. Yeah, that's it. Ok. Bah, merci Freddy d'être venu pour cette interview, d'avoir fait un workout avec nous. Ouais. Et à très bientôt et bonne chance pour ta saison aux États-Unis. Merci de m'avoir eu.